Bonjour à chacun. Alors, vous l'avez entendu, vous devriez le savoir à partir de maintenant. Mon nom est Vincent Hirschi, et je viens de l'église de Valorbe. Je suis pasteur à l'église de la Rencontre à Valorbe, dans le Jura vaudois. Et ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Je pense que j'ai déjà croisé la plupart d'entre vous. Je suis déjà venu 4 ou 5 fois. Et je suis un ami de Jean-René. Ça me fait plaisir d'être là, même si je ne le vois pas aujourd'hui. Je suis perdu dans mon texte. Mais pour aujourd'hui, j'avais envie de prendre avec vous un passage, un de mes chapitres préférés en fait de la Bible. C'est un passage dans Philippiens 3. Philippiens 3. La lettre aux Philippiens est une des lettres les plus personnelles de Paul, en fait. C'est une église qu'il aime beaucoup. Une lettre qui est marquée vraiment par la joie, par l'amitié qu'il a avec cette église. Mais dans ce chapitre 3, il va discuter un petit peu de soucis quand même qu'il y a dans cette église, et il va vraiment essayer de recentrer l'église sur le fondement de l'évangile, sur Christ lui-même. Alors je vous invite à lire le texte. On va lire, j'ai fait une petite faute dans la page que vous avez reçue, c'est les versets 3 à 16 en fait, pas 3 à 17, mais ça ne change pas grand-chose. Donc Philippiens 3, à partir du verset 1. Enfin, mes frères, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Il ne m'en coûte pas de me répéter en vous écrivant, et pour vous, cela ne peut que contribuer à votre sécurité. Prenez garde aux mauvais ouvriers, à ces hommes ignobles qui vous poussent à mutiler votre corps. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son Esprit et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ, au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Et pourtant, je pourrais, moi aussi, placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. J'ai été circoncis le 8e jour, je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais, à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Oui, je considère toute chose comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrai connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose. Oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut des cieux dans l'union avec Jésus-Christ. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si, sur un point quelconque, vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Voilà, on va s'arrêter là. Il y a 3 thèmes ou trois choses que j'aimerais développer un petit peu dans ce texte. Le premier, c'est cette notion de gain et de perte. Paul fait la comparaison entre ce qu'il a accepté de perdre pour gagner quelque chose d'autre. Donc il y a une perte, mais il y a aussi un gain. Le deuxième thème que j'aimerais aborder, c'est cette notion de justice. Il insiste beaucoup sur le fait qu'il cherche une justice qui ne vient pas de lui, mais qui vient de Dieu. Et on va essayer de développer un petit peu ce que ça signifie pour nous concrètement. Et le troisième point,
j'aimerais parler de cette dynamique dont Paul parle, de être saisi par Christ et tâcher de saisir le prix. Être saisi et saisir. Quand on lit ce texte, c'est probablement des choses qui nous parlent, en tout cas le début, ça nous parle probablement relativement peu. J'imagine qu'il y en a peu parmi nous qui viennent de background juif, et du coup, probablement peu d'entre nous sommes circoncis et on ne voit pas pourquoi on se ferait circoncire. Tout ça, ça nous semble en fait très éloigné. Mais au temps de Paul, pour les Juifs très clairement, mais même pour les chrétiens, c'était une question qui était vraiment importante pour les chrétiens du 1er siècle. Est-ce que si j'ai vraiment envie de plaire à Dieu, si j'ai réellement envie de vivre comme il me demande de vivre, c'est-à-dire d'écouter ce qu'il dit dans sa parole, et pour les premiers chrétiens, sa parole c'était l'Ancien Testament, alors est-ce que je dois appliquer tout ce qu'il y a dans cette loi, qui est en fait la loi des Juifs, est-ce qu'elle s'applique aussi aux païens? Et c'était un des grands thèmes de l'époque. Alors nous, ça nous parle effectivement moins, mais je pense qu'il y a vraiment un parallèle pour nous. Parce que toutes ces choses que Paul mentionne, la circoncision, la loi, le fait d'être pharisien, le fait d'être de telle tribu, etc., c'est en fait tout ce qui définissait son identité propre. Comment est-ce que les autres allaient percevoir Paul? Comment est-ce que les autres se percevaient les uns les autres? C'était les choses fondamentales qui définissaient son identité. Si on essaye de faire le parallèle avec nous, les choses qui définissent notre identité sont différentes de celles-là, mais on pourrait faire nos petites listes aussi de qu'est-ce qui fait qu'on est fier d'être nous-mêmes, qu'on est bien dans notre peau, qui définissent notre identité, avec lesquelles on se présente. Qu'est-ce que c'est? Ça peut être notre travail, nos diplômes, notre salaire, notre statut social. Ça peut être notre famille, si vous venez d'une grande famille, d'une lignée, vous êtes très fier de faire partie de cette famille-là. Je ne sais pas, vous mettez les choses qui vous définissent vous. Et Paul va dire, toutes ces choses qui me définissaient, toutes ces choses dans lesquelles je plaçais énormément de valeur, en fait, leurs valeurs sont absolument nulles par rapport à ce bien suprême qui est de connaître Jésus. Et ici, j'aimerais faire une distinction importante, c'est que Paul, quand il va parler de la loi, on a l'impression qu'il est très dur et très sévère avec ces choses, et dans un sens, il l'est, mais Paul ne va pas dire « ce sont des choses mauvaises », il va dire « ce sont des choses bonnes ». Mais ce sont des choses qui pâlissent en comparaison de ce bien plus important qui est de connaître Jésus. La première fois que j'ai prêché sur ce texte, je m'en souviens assez bien, j'étais à l'église de Renan, je faisais mes études à l'EPFL, et on m'avait demandé de prêcher pour le culte de fin d'études. On fêtait un peu tous ceux qui avaient passé leur diplôme. Alors moi, je n'avais pas encore passé mon diplôme, j'étais encore à l'EPFL, mais j'étais bien engagé dans l'église, on m'avait demandé de prêcher à cette occasion-là, et j'avais emprunté le diplôme de l'EPFL de mon colocataire qui, lui, venait de terminer. Et je me souviens très bien que je l'avais brandi comme ça devant l'église avec ce beau diplôme en format A3, papier cartonné, avec le tampon de l'EPFL, les signatures du directeur, tout ça. Et j'avais dit, voilà, 5 ans de travail, des milliers d'heures passées à étudier, des dizaines ou peut-être même des centaines d'examens, je ne les ai pas comptés, mais beaucoup, énormément de cours. Tout ça, ça ne vaut rien, ça n'a aucune valeur. Je pourrais le déchirer. Et j'avais vu mon coloc devenir un peu blanc. Alors, je ne l'avais pas déchiré, effectivement. Et on avait bien rigolé après le message. On avait eu toute cette discussion. Un autre copain m'avait dit que j'aurais dû faire une photocopie et le déchirer, juste pour le symbole. Et c'est important de faire cette distinction entre le fait que ces choses-là sont bonnes, mais en relation avec Christ, elles perdent leur valeur. Pas parce qu'elles n'ont pas de valeur intrinsèque, mais parce que la valeur de Christ les dépasse largement. Et c'est une distinction, vous me direz peut-être, mais on coupe des cheveux en 4, là,
c'est pas très important. En fait, je pense que oui. Et pour vous expliquer pourquoi c'est important, j'ai envie de vous donner un autre témoignage aussi pendant mes études, où, en fait, pendant mes études, je savais déjà plus ou moins que j'avais envie de devenir pasteur à un moment donné. Et pendant que j'étais à l'EPFL, j'appréciais bien tout ça, c'était très, très intéressant. Je faisais la physique, moi, j'étais passionné par tout ce qui était physique, cosmologie, tous ces grands thèmes. Mais je ne voyais pas beaucoup de sens dans tout ça, en fait. Je faisais ça parce que j'étais assez bon en maths, puis j'ai toujours trouvé ça intéressant, mais c'était plus un jeu que quelque chose de vraiment... en fait, je ne voyais pas vraiment l'utilité, je trouvais ça fascinant, mais en fait, mon cœur battait réellement pour le fait pour étudier la Bible, pour l'Église, toutes ces choses. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais franchement, je perds mon temps à passer des heures à étudier. Il faut que j'arrête ça et que je fasse une école biblique, puis que je devienne pasteur, que j'arrête de perdre mon temps ici à l'EPFL. Et en fait, c'est une des fois où Dieu m'a parlé les plus clairement dans ma vie, où il m'a dit, non, c'est très important pour moi que tu finisses tes études. Bon, honnêtement, ça m'a un peu frustré sur le moment, mais je les ai finis, j'ai quand même pris plein de plaisir. Et en fait, quand je les ai terminés, puis que je les ai vraiment quittés pour faire autre chose, et en fait, ça a été un peu difficile, parce que j'avais pris tellement de plaisir que je n'avais pas vraiment envie de les arrêter, j'avais envie de continuer de faire ça. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que je pense que c'est absolument fondamental qu'en tant que chrétien, on se rende compte que la valeur de tout ce qu'on a et de tout ce qu'on apprécie ici, on l'apprécie à cause de qui est Dieu et à travers lui. Toutes ces choses qui nous font plaisir et dans lesquelles on se réalise, on s'épanouit, tout ce qui nous fait plaisir, c'est en fait réellement un cadeau de Dieu. Et c'est important qu'on garde ça. Quand j'étais encore un peu plus jeune, au gymnase, il y avait une fille que j'admirais beaucoup parce qu'elle était incroyablement consacrée et chaque fois qu'on discutait avec elle, elle avait des paroles d'encouragement, elle priait beaucoup, elle lisait tout le temps sa Bible, etc. Puis je la voyais vraiment comme quelqu'un comme un exemple pour moi. Puis une fois, en discutant avec quelqu'un qui était dans sa classe, j'ai été très surpris parce qu'il me disait « Ah bah, c'est sympa d'être avec elle », c'était un chrétien donc cet ami, « c'est sympa d'être avec elle, mais en fait, au bout d'un moment, c'est barbant. C'est impossible de parler de quoi que ce soit avec elle sans parler de Jésus. » Et en fait, ça m'avait beaucoup fait réfléchir parce que je la voyais vraiment comme un exemple. Puis je me suis dit, mais en fait, c'est vrai. Cette fille, c'est comme s'il lui manquait quelque chose parce qu'elle était tellement centrée sur ça que quelque part, il n'y avait plus de vie à côté. Et c'était impossible d'être en relation avec les non-chrétiens. Hein, et même en tant que chrétien, si on voulait lui parler de quelque chose qui nous passionnait, elle ne pouvait pas voir l'intérêt en fait. Et quelque part, c'est pas quand on a cette mentalité-là, j'ai compris plus tard que c'est pas qu'on a un Dieu grand, c'est qu'on a un Dieu qui est trop petit. En fait, toutes les choses que Dieu a créées sont là pour qu'on y prenne plaisir, qu'on puisse en jouir pleinement, s'épanouir dans nos activités, dans les dons qu'il nous a donnés. Alors pour moi, c'était un temps dans la physique, maintenant je fais autre chose. Mais c'était important que je puisse m'épanouir pleinement là-dedans. Et quand Paul ici relativise toutes ces choses qui font notre identité, toutes ces choses qui lui donnaient beaucoup de plaisir avant, pour nous aussi, c'est important de ne pas dire « Ah, toutes ces choses sont sans valeur ». Et l'Église a vraiment péché dans ce sens-là plusieurs fois. Et je pense que nous, on est probablement partiellement responsables du fait que il y a plein de gens dans la société actuellement qui voient la foi chrétienne comme un truc barbant qui est principalement défini par les interdits qu'on met dans la morale. Alors que l'Évangile, c'est tout autre chose. Et l'Évangile va relativiser toutes ces choses, parce que ces choses-là n'ont pas une valeur ultime, mais on peut, et on doit, à mon avis, pouvoir en jouir pleinement, mais en jouir à travers le Christ. Et je pense que si on a eu cette fausse image, probablement, de ce que c'est la foi, c'est probablement en partie à cause d'une fausse image de la justice aussi, de qu'est-ce qu'est la justice selon Dieu. Et ça, c'est vraiment le cœur du message de Paul ici. Il vient recentrer
quelle est la justice selon Dieu et quel est le centre de l'Évangile. Et je pense que si on a réussi à faire de l'Évangile, qui est le plus grand message que l'humanité ait pu entendre, un truc barbant, c'est quand même une prouesse, si on a réussi de faire de l'Évangile un message barbant, c'est probablement parce qu'on se laisse facilement piéger par une fausse compréhension de ce qu'est la justice de Dieu. Pour Paul, il a passé des années à se dire « la justice de Dieu, c'est que j'accomplisse la loi dans tous les détails ». Et tout à coup, il a eu une révélation que ce n'est pas ça que Dieu lui demandait en fait. Alors pour lui, ça a vraiment tout chamboulé du tout au tout. Et pour nous, cette révolution est nécessaire aussi. En fait, si on veut résumer ce que Paul est en train de dire ici, je pense qu'on peut le résumer comme ça. Et j'espère vous secouer un peu en disant ça, pas parce que j'aime choquer les gens, mais parce que l'Évangile est intrinsèquement secouant pour nous. C'est absolument impossible de désirer faire juste et être chrétien. Si vous avez comme désir fondamental de faire les choses justes, de manière juste, alors vous passez à côté de l'essentiel. Et c'est en fait, si on le dit comme ça, c'est un peu paniquant, parce qu'on se dit, mais alors on fait n'importe quoi. Et en fait, c'est exactement ce que les adversaires de Paul, c'est exactement comme ça que les adversaires de Paul essayaient de contrer son message, de dire, mais l'évangile qu'il prêche, il pousse les gens à faire n'importe quoi. Il développe tout ça dans Romains 6. Pourquoi est-ce que l'évangile ne va pas nous amener à relativiser notre comportement et l'éthique et la justice, etc. Alors Paul va dire non, c'est pas du tout ça que je prêche, mais on ne peut pas focaliser sur le désir de faire juste et d'avoir une justice qui soit une liste de tâches ou de choses à cocher. Alors nous, on n'a plus du tout, à nouveau, on n'a plus les mêmes que les Juifs de l'époque, mais vous savez tout aussi bien que moi quelles sont les petites listes qu'on a tendance à faire dans les églises évangéliques pour être un bon chrétien. Vous pouvez faire votre liste, témoigner à vos amis, lire votre Bible régulièrement, prier tous les jours, être rempli de compassion pour vos voisins, etc. Mais à partir du moment où ça devient une liste de choses que Dieu nous demande et qu'il faut faire, à partir du moment où c'est quelque chose où on doit mettre nos coches, alors on rentre vraiment dans une logique de justice par la loi, quelque part, qui n'est pas la loi qui est écrite, mais la loi qu'on s'est fait nous-mêmes. Elle peut conduire qu'à deux choses, soit à l'orgueil, soit à la honte, parce qu'on n'y arrive pas. Soit on se dit, j'ai bien réussi, on va automatiquement, par nécessité, tomber dans l'orgueil, qu'on s'en rende compte ou pas, hein. Souvent on ne s'en rend pas compte, mais c'est les voisins qui s'en rendent compte. Soit dans la honte, parce qu'on se dit, mais en fait j'y arrive pas. Et du coup, on essaye encore plus fort, puis on remarque qu'on n'y arrive toujours pas, et on s'engage dans un cercle vicieux. Paul va centrer les choses ailleurs que sur la justice, sur le fait de faire bien. Il va tout centrer sur Christ. Le but est de connaître Christ, le connaître lui dans sa mort et sa résurrection, mais connaître Christ. Et si notre but, c'est réellement ça, alors en fait, ce qui se passe, c'est que le péché, il perd passablement de son importance. Si on est focalisé sur les choses à faire, on est obnubilé par faire juste, par faire ce qu'il faut faire. Si le but, c'est de connaître Christ, quelque part, nos réussites comme nos échecs nous permettent de le connaître mieux. Dans nos réussites, on peut louer Dieu pour ce qu'il fait à travers nous. Et dans nos échecs, on peut simplement aller vers lui en toute simplicité et dire « Seigneur, tu sais à quel point je me suis planté, mais je te remercie pour ton pardon. Je te remercie parce que tu me relèves. » Et je peux continuer. Et en fait, nos échecs nous permettent d'avancer aussi, nous permettent de connaître Jésus d'une manière nouvelle. Saint Augustin, quand il parlait de ce thème-là, pas tout à fait de celui-là, il parlait en fait du péché d'Adam, mais il a eu le culot de dire à un moment donné, et c'est vrai, si vous réfléchissez à ça, c'est vraiment gonflé, de dire
que le péché original, la faute d'Adam, c'était une faute heureuse. Felix culpa en grec, une faute heureuse. En latin, pardon. Pourquoi est-ce qu'il peut dire ça? Parce que justement, ce péché a été l'occasion de révéler quelque chose de Dieu qui n'aurait pas été révélé de la même manière sans cela. Ce péché-là a été l'occasion pour Dieu de manifester une partie de lui-même, sa grâce, son amour, sa patience, qu'il n'aurait jamais pu révéler de cette manière-là. Alors, ce n'est pas du tout pour dire que ce n'est pas grave et qu'il n'y a pas eu de conséquences. Non, ça a amené énormément de souffrance, énormément de morts. C'est une catastrophe. Mais Dieu a la capacité de transformer ça en une manifestation de sa gloire et de son amour. Et ça, c'est vrai pour chacun de nos échecs. Il n'y a pas un seul échec qu'on fait que Dieu n'a pas la capacité de transformer pour notre bien et pour sa gloire. Donc, nos échecs à nous, comme ceux d'Adam, peuvent être des fautes heureuses. Si réellement notre but est de connaître Christ, de connaître qui il est et de manifester sa gloire, alors on peut le connaître aussi bien par nos échecs que par nos réussites. Ce qui veut à nouveau absolument pas dire qu'on se fiche de réussir ou pas, parce que nos échecs amènent des souffrances, souvent aux autres, souvent à nous aussi. Nos échecs amènent des souffrances et ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on aille d'échec en échec. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Par contre, nos échecs, à cause de la croix de Jésus, perdent quelque part leur pouvoir de nous décourager, de nous emmener justement dans ce cercle vicieux de honte. Parce qu'on peut simplement les déposer et continuer. Et voilà, on s'est planté, c'est pas grave, on revient à la croix, on dépose tout ça et on repart. Paul parle de la mort de Jésus, mais aussi de la puissance de sa résurrection. Et cette puissance de la résurrection, c'est une réalité présente et future. Paul va dire, je n'ai pas encore saisi ce but, ça c'est à venir, mais je fais tout ce que je peux pour participer à cette résurrection. Et c'est ce à quoi on est invité nous aussi, connaître la puissance de sa résurrection. C'est une réalité présente, c'est la puissance de Dieu qui vient transformer en nous tout ce qui est du domaine de la mort pour l'amener dans le domaine de la vie. On peut être paralysé par la peur, et en expérimentant la puissance de sa résurrection, on peut recevoir la foi ou la confiance, le courage de faire ce qu'on est appelé à faire, même quand ça nous fout la trouille. Ce n'est pas nécessairement que la peur disparaît, mais que c'est plus ça qui guide, parce qu'on a reçu la confiance et la foi. On peut être paralysé par la honte et recevoir la capacité de continuer de marcher dans la joie en sachant qu'on peut tout déposer et être lavé. On peut être paralysé par le découragement, par le désespoir. Moi, je pensais revoir un peu mon message ce matin dans le train, et mes présentations ont été passablement perturbées par toute l'actualité du Moyen-Orient. Et voilà, il y a facilement un sens de désespoir qui vient quand on entend les nouvelles. Je pense que vous les avez eues aussi. Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Mais à nouveau, on ne se laisse pas arrêter par le désespoir parce qu'on sait qu'en Jésus, il y a une espérance qui nous dépasse, nous, largement, qui dépasse l'actualité, etc. On peut être paralysé par toutes sortes de dépendances, qu'elles soient concrètes, physiques ou bien mentales. Par la puissance de Jésus, par la puissance de sa résurrection, on peut apprendre à vivre réellement dans la liberté. Connaître la puissance de sa résurrection, c'est une réalité présente, actuelle, qu'on peut connaître uniquement à partir du moment où on se centre réellement sur le fait de connaître Christ et pas de chercher à faire juste dans chaque petite décision qu'on a à avoir. Et le troisième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est cette notion de courir. Paul va utiliser cette métaphore, la métaphore de l'athlétisme, de la course, pour dire on est dans un marathon et on ne va pas se laisser tomber, on ne va pas baisser les bras, on va persévérer. Et il va faire un jeu de mots avec cette notion de saisir. Et il va dire, Christ s'est saisi de moi. J'ai été comme attrapé par l'amour de Christ et il ne me lâche plus. Et du coup, ça me pousse à aller de l'avant.
Ça me pousse à chercher, à saisir ce prix, à vivre dans cette résurrection jusqu'à l'aboutissement complet, la résurrection finale, où enfin on pourra être pleinement avec Dieu, pleinement avec Christ et le connaître comme nous on est connus. Ça, c'est pas dans ce texte-là, mais c'est quand même l'espérance de Paul, connaître comme on a été connu. Et ma question pour nous ce matin, c'est est-ce que nous aussi, nous avons réellement été saisis par cet amour de Christ? Est-ce qu'on a réellement été saisis par cet amour et que nous aussi, on est dans cette course pour saisir le prix de la résurrection? Il y a un petit détail que j'aime beaucoup en fait, c'est que le mot que Paul utilise quand il dit qu'il poursuit le prix, c'est en grec, c'est en fait le même mot qui est utilisé pour parler de persécution. Persécuter ou poursuivre, c'est le même mot en grec. On peut l'utiliser soit de manière négative, dans le sens de la persécution, soit de manière positive. Vous poursuivez un but, c'est quelque chose que vous n'allez pas lâcher, vous n'allez pas lâcher le morceau. Et en fait, je trouve que ça donne une très bonne image de l'intensité avec laquelle on est appelé à poursuivre ce but. C'est quelque chose où on est vraiment censé être captivé par ça, et vraiment on désire ça de tout notre être, de tous les fibres de notre être. On poursuit ce but, et ça donne vraiment une notion d'intensité, et je pense que c'est un bon rappel pour nous. Si réellement on est saisi par cet amour de Jésus, alors il y aura une intensité aussi dans nos émotions, dans notre cœur, dans tout notre être, de dire mais oui, c'est réellement ça que je veux, c'est ça qui me passionne, c'est dans cette direction-là que j'ai envie d'aller. Est-ce que c'est une réalité pour nous? Est-ce que nous aussi, on a été saisis par l'amour de Jésus? Est-ce qu'on veut continuer d'aller de l'avant? Alors si je résume un petit peu, c'est ces 3 points que j'avais envie de mentionner avec vous ce matin. Quelles sont les choses qui vous définissent et quelles sont les valeurs que vous placez à ces choses? Est-ce que c'est des valeurs ultimes ou bien est-ce que vous acceptez que l'Évangile relativise ces choses-là pour vous? Deuxième chose, quel est notre sens de la justice? Est-ce que réellement on comprend que le but, le centre de notre vie, c'est de connaître Jésus et que toute justice est basée sur ce fait de connaître Jésus dans sa mort et dans sa résurrection? Et troisième chose, est-ce qu'on a été saisi par cet amour de Jésus et que nous aussi, comme Paul, on court pour saisir le prix?